j'irai où il me conduira. Je mangerai de sa pâture. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix. Je servirai mon Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de frères m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et le frère Joseph de Gaberone, en particulier, il m'a demandé aussi de vous saluer. Sans perdre le temps, nous allons lire dans le livre de Jean, notre écriture de Jean chapitre 6, à partir du verset 60. De plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, et dit: qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient point, qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta: c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné, par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12: et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Depuis le dimanche, nous avons commencé à écouter ce sujet intitulé Les trois sortes de croyants. Et là, nous avons parlé que dans chaque assemblée, dans chaque réunion, partout là où les gens se réunissent, nous avons vu que ce trois groupes-là existera toujours jusqu'au retour du Seigneur. C'est très important que je répète cela. Nous avons lu ça dans cette prédication. Dit: il y aura premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants, et ensuite les incrédules. Et bien voilà un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes ici ce soir, dans tous les rassemblements, il y a toujours ces trois groupes.
Partout les gens se rassemblent. Nous trouvons ces trois groupes et nous les avons trouvés et nous les aurons probablement jusqu'au retour du Seigneur. Nous sommes ici pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et parmi ces trois groupes de croyants, c'est seulement les vrais croyants qui vont entrer au ciel. Et si nous devons prier pour les prédicateurs qui nous enseignent correctement la parole, afin que chacun de nous puisse savoir la place qu'il occupe dans l'église. C'est très important. Donc nous trouverons toujours ces trois groupes de croyants. Et le dimanche, nous avons terminé par dire ceci, que pour que vous pourrez être croyant, la première chose, c'est être né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui prouve que vous êtes croyant. Et pour naître de nouveau, vous devez accepter ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus a pris tous nos péchés. Si vous croyez cela de tout votre cœur, Dieu, par sa grâce, il enlève en vous l'esprit de l'incrédulité et il met la foi. Vous avez la foi maintenant en Christ par la nouvelle naissance. C'est quoi nous avons écrit au tableau. Nous avons dit que celui qui est né de nouveau, il a la vie éternelle. Celui qui croit que Jésus a pris ses péchés, il croit, il se répand, il est baptisé au nom de Jésus-Christ. Dieu lui donne la vie éternelle. Et quand vous avez la vie éternelle, vous êtes des fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu sans naître de nouveau. Un fils de Dieu est né de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez vierge. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas un autre chef. Vous ne connaissez pas un autre mari. Vous êtes vierge. Et Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Je ne sais pas donc. Paul dit que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à un seul époux. Et en étant vierge, vous êtes justifié. Celui qui croit que Jésus a pris ce péché, quand Dieu le regarde, il regarde comme s'il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait de péché. Et en cela, il devient une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu commence une nouvelle création. Et en étant une nouvelle création, donc vous êtes la nouvelle création de Jésus. Amen. En étant une nouvelle création, on peut encore ajouter beaucoup de choses. C'est pourquoi ce n'est pas nécessaire de venir ici. Donc c'est bien de venir ici, mais ce qui est vraiment important, il faut toujours passer par la croix. Il ne faut pas venir ici en dehors de la croix ou en ayant un autre motif. Non, non, vous devez venir ici, être en croyant et au travers de l'œuvre que Jésus a fait à la croix.
Voilà donc jusqu'au retour du Seigneur, ces trois groupes ici, nous les trouverons toujours dans chaque rassemblement. Maintenant les croyants, les vrais croyants, on continue avec les vrais croyants. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, verset 17, dit, je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Nous vivons un temps que nous connaissons, que nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, les anciens prophètes qui avaient eu la grâce de voir au travers des visions, de voir ces temps-ci, ils ont désiré beaucoup vivre ce temps. Ils ont vu cet âge et ils avaient aimé vivre cette période. Alléluia. Ils ont aimé vivre cette période. Et dans Luc chapitre 10, cette écriture, dans Luc chapitre 10, Luc 10, 24. Du cas, je vous l'ai dit, que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils ont aimé vivre dans ces temps de la fin. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de vivre dans ces temps de la fin. C'est ce que notre frère nous dit dans la même prédication. À la page 11, paragraphe 44. Que nous sommes donc à la fin de l'histoire du monde. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train d'être achevé à présent. Un jour ou l'autre, la dernière ligne il sera écrite et il sera fermé et il n'y aura plus de temps. Mes frères, mes sœurs, ne jouez pas avec cette parole. Nous sommes les chrétiens qui sont en train de vivre les derniers temps de la fin. Donc nous devons avoir tout l'empressement de vivre la parole, puisque nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, un grand drame est en train de se préparer. Et les anges se tiennent dans les cieux et observent. Sur cette terre, l'histoire du salut va bientôt se clôturer. Et les anges au ciel sont en train de surveiller. Qu'est-ce qu'ils surveillent? Les anges au ciel, dans le ciel observent. Vous voyez, savez-vous ce que c'est un drame? Un drame, les acteurs sont prêts. Vous pouvez les voir en train de jouer leur rôle. Alléluia. Un drame,
C'est comme un théâtre. Quand il y a un théâtre, il y a les acteurs. Celui-ci va prendre le rôle de militaire. Celui-ci va prendre le rôle d'un gardien. Celui-ci prend le rôle de n'importe quel rôle. Et quand ils sont en train de jouer, on les observe. Mais chacun fait ses efforts pour bien jouer le rôle qui lui appartient. Et ce soir, les anges nous observent. Chacun doit faire attention de quel rôle il est en train de jouer. Vous pouvez le voir en train de jouer le rôle. Vous pouvez voir le malin jouer son rôle. Vous pouvez voir comment le méchant dans la pièce entre en scène pour tromper par la ruse. Vous pouvez aussi voir se préparer l'église qui doit être enlevée. Alléluia. L'église qui doit être enlevée se prépare aussi. C'est une scène glorieuse. C'est une scène glorieuse. Donc ce soir, les vrais croyants sont en train de jouer aussi. Ils occupent leur place. Les semi-croyants, les incrédules. Mais notre rôle ce soir, ce sont les vrais croyants. Alléluia. Les vrais croyants commencent par l'appel. C'est très important. À l'église, nous ne venons pas ici puisque quelqu'un m'a influencé. Nous ne venons pas ici pour chercher des faveurs quelque part. Ou les jours que je vais mourir, l'église va m'aider. On va bien chanter. Les jours que j'aurai des problèmes, l'église va m'assister. Non, ce n'est pas le but qui nous a amenés ici. Le but qui nous a amenés ici, c'est un appel divin. Alléluia. Les vrais croyants ont été appelés par le Seigneur. Acte chapitre 2. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas été appelés par le Seigneur. Et quiconque n'a pas appelé par le Seigneur, un jour, il abandonnera ce message. Mais celui qui a été appelé par le Seigneur, quelles que soient les difficultés, il restera attaché à la parole. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils dirent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont à Tchaourou et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Votre venue ici est lié à l'appel. Quand nous avons beaucoup de problèmes dans les églises, il y a des jeunes sœurs
Elle vient à l'église, on la baptise, mais dans son esprit, se trouvait un bon garçon dans l'église qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne suit pas les femmes. Les jours que je vais trouver ce garçon-là, en tout cas, ce sera très bien. Votre motif n'est pas correct. Les autres, ils viennent à l'église, ils disent je vais là-bas afin qu'on puisse m'aider. Mais si tu viens ici et qu'on ne t'aide pas, tu vas abandonner l'église. Mais celui qui a été appelé par Dieu ne regardera jamais à personne. Il va regarder à celui qui l'a appelé. Alléluia. C'est pourquoi tout commence par l'appel. Dans Matthieu, tout commence par l'appel. Dans Matthieu chapitre 22, l'appel. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 14, dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout commence par l'appel. Et parmi les appelés, donc parmi les gens qui sont ici, qui ont été appelés par le Seigneur, il y a les élus. Et les élus sont les vainqueurs de chaque âge. Les élus connaissent leur temps. Ils connaissent la période qu'ils vivent. Ils connaissent la période et ils connaissent ce qui se passe dans cette période. Donc les élus, donc les appelés sont les élus. Et les élus sont les vainqueurs de chaque âge. Et les élus ont toujours été fidèles à la parole. C'est pourquoi les vrais croyants sont toujours fidèles à la parole de Dieu. Et ils connaissent l'âge dans lequel ils vivent. Ils connaissent aussi les messages de l'heure. Les élus. Dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15. À partir du verset 4. Jean 15, 4. Les élus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même me porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, et si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Les élus connaissent celui qui les a appelés. Ils ne sont pas des vagabonds. Ils sont attachés à la parole. Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les élus savent qu'ils sont ici. Ils ont été appelés par le Seigneur. Si quelqu'un demeure en moi, et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Donc les élus ne sont pas seulement en l'air. Les élus sont attachés à la parole.
Donc les vrais croyants sont attachés à la parole. Dans Jean chapitre 16, au verset 36. Jean 36. Je vous ai dit ces choses. Non, Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Les élus sont les vainqueurs. Les élus ne s'attachent pas à n'importe quoi. Les élus s'attachent à la parole. Les élus, ils ne sont pas attachés à n'importe quoi. Ils sont attachés à la parole. Les élus, ils sont la propriété de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, en tant qu'élus, nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait pris le peuple d'Israël comme sa propriété et leur a donné des lois. Dieu les avait donné des lois. C'est dans le livre de Deutéronome. Afin que vous puissiez bien comprendre cela aujourd'hui. Nous sommes aussi la propriété de Dieu. C'est Deutéronome chapitre 14. Les élus, les vrais croyants, ils savent que ils sont la propriété de Dieu. Deutéronome 14. Nous seulement lire le premier verset, le deuxième. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fûs un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur toute la terre. Ça, c'est vraiment important. Donc Dieu avait choisi le peuple d'Israël afin qu'il soit son peuple, un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. Ça, c'était pour Israël. Mais ce soir, le peuple qui appartient à Dieu, vous devez croire cela. Le peuple qui appartient à Dieu, c'est moi et toi. Nous appartenons à Dieu par les rachats. Il nous a rachetés et en nous rachetant, nous lui appartenons. Alléluia. Nous lui appartenons par les rachats. C'est pourquoi les vrais croyants sont la propriété de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Par le rachat, toi et moi, nous appartenons à Dieu. Vous êtes la propriété de Dieu.
C'est pourquoi les élus, qui sont les vainqueurs de chaque âge, ils savent qu'ils appartiennent à Dieu. Sauf, ce sont les vrais croyants qui appartiennent à Dieu. Exactement comme Dieu a fait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Les élus sont les peuples de Dieu. Et en étant les peuples de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Les vrais croyants, les élus, connaissent la volonté de Dieu. C'est ce qui va nous donner la grâce d'aller dans l'enlèvement. Nous serons enlevés. C'est puisque nous connaissons la volonté de Dieu. C'est cela qui va nous donner l'accès à l'enlèvement. Amen. Mais les autres ici ne connaissent pas la volonté de Dieu. Nous serons enlevés en tant que les vrais croyants. Puisque c'est seulement les vrais croyants qui seront enlevés. Les semi-croyants resteront. Les incrédules resteront. Et pour être enlevés, les vrais croyants connaissent la volonté de Dieu. Et Matthieu chapitre 7. Les vrais croyants connaissent la volonté de Dieu. Quelle grâce, Dieu nous a fait grâce. Dans ce temps de confusion, Dieu nous a fait grâce. Matthieu chapitre 7, verset 22. Commençons à partir du verset 21. Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu. C'est seulement eux qui vont entrer au ciel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans les cieux, n'entreront pas dans les royaumes des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Ces gens n'entreront pas dans le ciel puisqu'ils commettaient l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est connaître la vérité, mais vous n'agissez pas selon la vérité que vous connaissez. Cette parole revient encore aux vierges folles. Dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, 11. Et puis nous allons revenir ici. Puis plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ils ne sont pas entrés au ciel puisque Jésus ne les connaissait pas. Ici encore, la parole de Dieu nous dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi ceux qui vont entrer au ciel, c'est seulement les vrais croyants. Pourquoi ils vont entrer au ciel? C'est puisqu'ils connaissent la volonté de Dieu. Et quand vous connaissez la volonté de Dieu, là vous êtes obligé de plier votre volonté, de plier votre volonté à la volonté de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui avec les croyants. Beaucoup de croyants ne veulent pas plier leur volonté à la volonté de Dieu. Et si vous ne faites pas cela, vous allez manquer l'enlèvement. Mais les vrais croyants, ils plient leur volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose et que la famille dit quelque chose ou les amis disent quelque chose et vont laisser tomber ce que la famille a dit, il va faire tomber ce que les autres ont dit pour faire que ce que Dieu a dit. C'est ça les vrais croyants. Amen. Job. Les vrais croyants. Nous allons nous attarder beaucoup sur les vrais croyants. Job chapitre 23. À partir du verset Job 23. Job chapitre 23. À partir du verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Et j'ai fait plier ma volonté j'ai fait prier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu parle et que Job avait ses propres pensées, il laissait ses pensées pour faire ce que le Seigneur lui disait. C'est ça un croyant. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants qui ont des conflits. Il a des conflits avec un frère, il a des conflits avec les membres de la
la famille, il a des conflits avec des voisins. Ça, ce n'est pas un croyant. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous devez plier ta volonté à la volonté de sa bouche. Donc vous devez laisser ce que vous voulez pour faire ce que Dieu vous dit. Dans la prédication des 10 vierges, à la page 16. C'est paragraphe 74. Paragraphe 74. Page 16, paragraphe 74. Or, ils n'ont pas cette tendresse. Ce fardeau constat pour les âmes pécheurs. Ils n'ont pas cette tendresse, ce fardeau constat pour les âmes pécheurs. Je vais aller lentement. Un croyant, il connaît d'abord lui-même qu'il va aller au ciel. Et il a aussi un grand désir que les autres aussi puissent aller au ciel. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, c'est pour inciter les autres qu'ils puissent voir sa vie, afin qu'eux aussi puissent croire. C'est pourquoi un chrétien, il fait par tous les moyens sa vie, il fait tout pour attirer les autres à la parole. Ils n'ont pas cette tendresse, ce fardeau constant pour les âmes pécheurs. Ne laissez rien s'élever et susciter l'amertume dans votre âme. Les vrais croyants, dans leur âme, ils ne gardent pas l'amertume. Même si quelqu'un lui fait du mal, il n'a pas un mauvais souvenir. Dit qu'il va voir, il verra. Non, les vrais croyants, ils pardonnent. Ne laissez jamais rien s'élever et susciter l'amertume dans votre cœur, dans votre âme. Peu importe si l'on vous traite mal, et quoi que ce soit, ne vous rendez pas coupable de laisser cette chose ancrée dans votre âme. Le vrai croyant, même quand on lui fait quelque chose de mal, il ne peut pas réagir par le mal. Déjà pendant que je prêche, commencez à examiner votre esprit. Est-ce que vous êtes parmi les vrais croyants? Les caractéristiques d'un vrai croyant, quand on lui fait le mal, lui change le mal par le bien. Ne laissez rien s'élever et susciter de l'amertume dans votre âme. Peu importe ce qu'on vous traite mal, quoi que soit, ne jamais vous rendez capable de laisser cette chose ancrée dans votre âme. Cela attristerait le Saint-Esprit et l'éloignerait de vous. C'est certain. Alléluia. C'est certain. Donc, le vrai croyant, il ne peut pas garder le mal dans son cœur. Même si on lui fait quelque chose de mal, en tant que vrai, il ne peut pas faire le mal pour le mal. Un vrai croyant, le vrai croyant, il peut aussi tromper. Il peut aussi commettre une erreur. Mais cela ne lui fera pas du bien dans son cœur. Alléluia.
Quand un vrai croyant fait quelque chose de mal, il peut le faire. Peut-être pas volontairement. Il peut aussi tromper. Il peut aussi commettre un péché. Mais quand il le fait, en tant que vrai croyant, il ne sera pas tranquille dans son cœur. C'est ça le signe que vous êtes un vrai croyant. Même quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut aussi commettre une erreur. Mais quand il le fait, il n'est pas tranquille. Il ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'il puisse mettre cela en ordre. Donc ce soir, je suis en train de vous parler librement, afin que vous puissiez voir si réellement vous êtes un vrai croyant. Donc un vrai croyant peut commettre aussi un péché, peut faire une erreur, même celui qui a le Saint-Esprit. Mais quand il le fait, il ne sera pas tranquille. Mais comment toi tu es un croyant? Tu as volé l'argent quelque part, tu as commis l'adultère, étant marié, mais tu te dis toujours croyant. Tu ne t'inquiètes pas à mettre cela en ordre. Non, tu n'es pas un vrai croyant. Comment toi, un vrai croyant, tu as des rancines, avec les membres de la famille? Non, tu n'es pas croyant. Comment toi tu es croyant, mais tu ne te parles pas avec la sœur? Tu as des frères que tu évites, tu ne parles pas avec eux dans l'église? Non, tu n'es pas croyant. Un vrai croyant qui va aller au ciel, s'il fait une erreur, il n'est pas tranquille. Alléluia. Cela est arrivé aussi à notre frère Branham. Vous connaissez l'histoire. Tu dois être un avocat qui l'avait appelé au téléphone. Un avocat l'avait appelé au téléphone. Et puis il a clipsé un peu. Il était sorti dans la maison. Il a tourné un peu il a tourné à côté de la maison. Et il a dit à sa femme, réponds au téléphone, dis-lui que je ne suis pas là. Et la femme a dit, dis-lui que je ne suis pas là. Et il a tourné derrière la maison. L'enfant qui était à côté, il a entendu ce que son père avait dit. Et sa femme a pris le téléphone. Il a dit, il n'est pas là. Et puis le frère Branham est rentré. Et puis on l'a appelé quelque part. On l'a appelé pour aller prier pour un malade. Il est parti avec courage. Quand il est arrivé là, il voulait prier. Le Saint-Esprit est descendu. Mais tu vas prier comment? Tu vas tromper. Et l'Esprit l'a touché. Ah, c'est vrai. Il a appelé. L'appelé avait pardonnez-moi. Les jours que vous avez appelé, j'étais à la maison. Je demandais à mon épouse, dites-lui que je ne suis pas là. Mais c'était un mensonge. Dis pardonne-moi. Alléluia. Voilà un vrai croyant. Cela ne veut pas dire que si vous êtes vrai croyant, vous n'allez pas commettre des erreurs. Nous les commettons. Mais quand vous faites quelque chose de mauvais, vous n'allez pas dormir. Amen. C'est ça le signe des vrais croyants. Vous n'allez pas dormir. Ça va commencer à taper dans votre... Pourquoi j'ai dit ça? Et ça, frère Branham, c'est ce que frère Branham nous dit ici. Je me souviens avoir dit, il y a 2 ou 3 ans, quelque chose de faux. Un avocat m'avait appelé, j'y suis allé, ma femme était là, j'avais mal à la tête. Et il me semblait qu'elle allait éclater. Et je suis allé derrière. On a appelé au téléphone. Et on dit,
Dis-lui, dites-lui de venir cet après-midi. Mesdames a dit, c'est l'avocat. Je me suis éclipsé par la porte et j'ai dit, dis-lui que je ne suis pas ici. Elle m'a dit, dis-lui. J'ai répondu, dis-lui que je ne suis pas ici pour le moment. Et je suis sorti. Je suis donc sorti. Mais je me sentais réellement mal. Puis je suis rentré et je lui ai répondu, mais je voyais bien cela lui avait fait mal. Je suis sorti pour aller prier. Et un homme était venu, un enfant était malade. À peine avait posé ma main sur ce bébé, pour prier pour lui, quelque chose me dit, tu es hypocrite. C'est vraiment important. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui connaît que ici j'ai fait mal, mais il persévère dans cela. Il ne faut pas, un vrai croyant ne persévère jamais dans le mal. Le vrai croyant, il persévère toujours dans la parole. Il fait toujours la volonté du Seigneur. Et tu es hypocrite. Voyez-vous? Vous voyez? Tu sais ce que tu as fait. Alors j'ai dit, monsieur, j'ai dit, monsieur, je ne suis pas dit de prier pour votre bébé. Vous voyez, le Saint-Esprit est attristé à moi. Et il ne me servirait à rien que j'impose les mains au bébé. Attendez-moi jusqu'à ce que je sois allé mettre quelque chose en ordre. Est-ce que vous avez compris? Donc un vrai croyant, il peut aussi commettre une erreur, mais cela ne lui laissera pas tranquille. Il sera obligé de mettre cela en ordre. Et je suis allé, j'ai parlé à mon avocat, j'ai dit j'ai mal agi. Et il m'a dit, je vous croyais parti. J'ai répondu non. J'ai fait dire quelque chose de fois à ma femme. Et j'ai dit je suis désolé, je ne voulais pas le faire. J'ai dit voulez-vous me pardonner? Et j'ai dit aussi à ma femme de me pardonner pour cela. Voilà la vie d'un croyant. Donc il met toujours en ordre sa vie conformément à la parole. Donc sa volonté, il ne considère pas sa volonté, il considère la volonté de Dieu. Et maintenant faites très attention. Dans cet âge, la volonté de Dieu, c'est un mystère pour les autres. Mais pour nous, la volonté de Dieu n'est pas un mystère. Pourquoi? Si Dieu veut montrer quelque chose à son peuple, il utilise un prophète. C'est pourquoi vous devez être sûr que ce message, c'est Dieu qui nous parle. Les vrais croyants, ils savent que Dieu leur a envoyé un message. Et ce message, c'est Dieu qui nous parle. C'est ce que nous avons entendu hier, quand frère Franck nous disait que depuis qu'il avait accepté ce message, pour lui, ce message, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela veut dire, c'est Dieu qui parle dans cet âge. C'est pourquoi la volonté de Dieu a toujours été un mystère pour les gens. Dans cet âge, les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu, mais nous connaissons la volonté de Dieu, puisque Dieu s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous selon qu'il est écrit.
Dieu s'est révélé en nous. C'est quoi? Prenez la parole. Faites ce que Dieu vous dit. Dans Amos chapitre 3. Mes frères, Dieu nous a visités dans cet âge. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Dieu dans cet âge, il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous au travers les prophètes. Dieu a parlé à ses serviteurs les prophètes. Il a parlé à travers les prophètes. Et les prophètes, nous avons reçu le message que les prophètes nous ont envoyé. C'est pourquoi nous ne sommes pas des branhamistes. Branham avait reçu un message de la part de Dieu. Et c'est le message qu'il a transmis. Et nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas crié à Frère Branham. Nous n'avons pas accepté Frère Branham. Nous avons accepté le message que Frère Branham a prêché. Alléluia. C'est pourquoi notre foi est basée. La foi des vrais croyants est basée dans Ephésiens chapitre 2. Si vous êtes vrai croyant, voilà où est basée votre foi. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Oh, ce sont les branhamistes. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des croyants du temps de la fin. Et Ephésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des prophètes et sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Notre foi est fondée et édifiée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Pas les prophètes au singulier. Et des prophètes. Dans ces prophètes ici, c'est là il y a aussi le frère Branham. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout édifice bien coordonné, c'est là pour être un temple dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc les vrais croyants reçoivent la parole de Dieu et ils sont posés, ils sont édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et le but de Dieu en nous appelant ici, c'est pour que lui-même puisse habiter en toi. Alléluia. Lui-même puisse habiter en nous. Et ça, c'est un grand mystère dans cet âge. Donc les vrais croyants, ils sont ici édifiés par la parole pour être une habitation de Dieu. Donc vous êtes là pour que Dieu puisse habiter en vous. C'est pourquoi vous ne faites rien que ce que la parole de Dieu nous recommande. Que ce que la parole de Dieu vous recommande. Vous pliez votre volonté à la volonté de Dieu. Donc vous n'avez pas à faire de vous-même. Tout ce que vous devez faire, c'est ce que la parole de Dieu vous recommande. Dans Jean chapitre 9.
Jean 9. Jean chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous devons faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi les vrais croyants dans la parole de Dieu sont placés. Donc les vrais croyants et les vierges sages ils sont placés dans une même catégorie. Dans une même catégorie. C'est pourquoi nous irons au ciel en tant que vrais croyants en faisant ce que la parole de Dieu nous dit. C'est lui qui ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, il va rater l'enlèvement. Nous connaissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous a été révélée au travers le message que Dieu a envoyé, que Dieu a donné à son prophète. C'est pourquoi, en dehors de ce message, il n'y aura pas de gens qui vont aller au ciel. Quand nous disons cela, ça choque beaucoup les gens. Comme je peux le répéter ce soir, ici à Tchaourou, personne n'ira au ciel en dehors de ceux qui ont accepté le message du temps de la fin. Pour aller au ciel, il faut accepter le message du temps de la fin. Mais pour naître de nouveau, il faut croire à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tous peuvent croire à ce que Jésus a fait à la croix, mais ils n'entreront pas au ciel. Pour entrer au ciel, il faut être préparé. Et pour être préparé, Dieu nous a envoyé ce message. Donc les vrais croyants, ils connaissent la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu a été révélée dans ce message. Pourquoi? Puisque Dieu nous a envoyé un prophète. C'est pourquoi les vrais croyants, ils souffrent beaucoup. Mes frères et sœurs, nous souffrons. Pourquoi nous souffrons? En tant que vrais croyants, si quelqu'un te fait le mal, vous n'allez pas réagir par le mal. C'est une souffrance. Si quelqu'un t'injurie, en tant que vrai croyant, vous n'allez pas l'injurier. C'est une souffrance. Nous souffrons. Les vrais croyants, ils ne font pas autre chose que ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, vous-même vous allez voir, vous êtes en train de voir si réellement vous êtes les vrais croyants. Dans Matthieu chapitre 4, et je vais vous lire le message. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4. 4 dit: Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui... l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les vrais croyants, leur vie, c'est seulement ce que la parole de Dieu dit. Et quand vous faites ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui va vous amener au ciel. Ainsi, les autres qui vont rester,
Pourquoi ils vont rester? Je vais vous montrer pourquoi ils vont rester. Donc mes frères, vivons la parole de Dieu. Considérons maintenant les deux églises. Donc là, je prends ceux qui vont rester et ceux qui vont aller au ciel. Considérons maintenant ces deux églises. S'il y avait un moyen de vous montrer cela, s'il y avait un moyen de montrer cela aux gens, cela brûle dans mon âme. Cette église-là sont tous des pays. Ces deux églises-là sont tous des pays et saintes, mais celles-ci sont tous des vierges, mais elles sont tous les deux vierges, tous sont aussi pires, mais l'unique différence, donc ceux qui vont aller au ciel, les vrais croyants qui vont aller au ciel, ils vivent de toute la parole. En d'autres termes, ils ont la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Il ne faut pas seulement avoir la parole en tant que vrai croyant. Vous devez avoir la parole et l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est dit que les vierges sages, ils devaient entrer au ciel. Ils avaient la lampe, et ils avaient aussi l'huile. C'est-à-dire, en tant que vrai croyant, vous devez avoir toute la parole. Et en ayant toute la parole, vous ne devez pas seulement avoir la parole, mais vous devez aussi avoir l'esprit. L'esprit de Dieu. Donc, elles ont toutes vierges. Elles sont toutes vierges. L'unique différence, c'est l'huile dans la lampe. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il en est là-dedans. Il produit la même sorte de feu qu'il a produit le jour de la Pentecôte. Mais elles n'ont pas le feu, pas lui dans leur lampe. Et elles ont un rituel d'église. Les vrais croyants ne sont pas dans le rituel, ne sont pas dans le système. Les vrais croyants, ils ont la parole et ils ont de l'huile qui est le Saint-Esprit. Mais les autres là sont dans le rituel. L'église est aussi ritualisée que possible. Ils ont dans de belles cérémonies. Je n'ai rien contre cela. Des credos et des credos. Vous pouvez les secouer. Secouer la conscience. La conscience de leur cœur. Vous secouez la conscience des cœurs comme des chants d'anges. Ils chantent comme des anges. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire ou même mettre le doigt sur eux, sur leur vie. Vous ne pourriez pas, mais cela malgré est faux. Pourquoi? Ils n'ont pas pris toute la parole. La différence entre nous et les églises peuvent se montrer gentils, mais néanmoins, ils n'ont pas pris toute la parole. Ils ont pris une partie de la parole. C'est ce qui va leur faire manquer l'enlèvement. Le vrai croyant, lui, ne prendra pas une partie de la parole. Le vrai croyant va prendre toute la parole. Alléluia.
Donc, nous voyons que ces trois groupes ici, les vrais croyants, les semi-croyants et l'incrédule, nous privilégions de voir les vrais croyants. Donc, le vrai croyant, lui, dans sa vie, il prendrait toute la parole. C'est ce qui va lui faire la grâce d'entrer au ciel. Mais les autres et les semi-croyants prendront une partie de la parole. Ce soir, quand la parole de Dieu est prêchée, ne choisissez jamais. Vous prenez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous laissez. Non, ça ce n'est pas la nature des vrais croyants. Les vrais croyants, ils prennent toute la parole. Amen. Déjà examiné dans votre cœur comment vous faites quand la parole de Dieu est prêchée. Quelle est votre réaction quand la parole de Dieu est prêchée? Ne choisissez jamais. Prenez toute la parole. Voilà les vrais croyants. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les vrais croyants. Donc le vrai croyant, lui, il prend toute la parole et il connaît la volonté de Dieu. Et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il plie sa volonté à la volonté du Seigneur. Et en faisant cela, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, vous avez l'accès d'entrer au ciel. Donc aujourd'hui, il ne faut pas trop parler. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici. Chaque fois que nous venons ici, le Saint-Esprit est ici. Il entre dans le cœur de ceux qui obéissent à la parole. Il entre dans le cœur des vrais croyants. Et les vrais croyants, ils ne choisissent pas la parole. Ils prennent toute la parole. Et ils sont la propriété de Jésus. En étant la propriété de Jésus-Christ, ils obéissent à toute la parole. Et c'est la parole que vous croyez. C'est la parole que vous croyez. C'est celle que vous expérimenterez. C'est celle que vous allez expérimenter. Amen. Je vais répéter ça lentement. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous la croyez de tout cœur. Cette parole que vous croyez, c'est celle que vous allez expérimenter. Vous n'allez pas expérimenter autre chose en dehors de la parole de Dieu que vous avez écrite. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 7. Ne vous y trompez pas. Galates chapitre 5, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il les moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous laissez pas de faire le bien, car nous moissonnerons en tant convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, nous expérimenterons cette parole, la parole que nous avons acceptée, la parole que nous avons créée, nous l'expérimenterons. Donc voilà les trois groupes. Le premier groupe, c'est là où nous sommes. Quand je prêche ici, je ne vois pas les semi-croyants. Je ne vois pas un incrédule. Pour moi, en prêchant, vous tous qui êtes ici, vous êtes des vrais croyants. Et quelle est la réaction des vrais croyants? Ils obéissent à toute la parole. Celui qui connaît qui n'est pas vrai croyant, c'est seulement
seulement Dieu et toi-même. Mais moi, en prêchant, je prêche de manière que chacun de nous est vrai croyant. Et en tant que vrai croyant, obéissez à la parole. Et le semi-croyant, lui ne prend pas toute la parole. Non, il prend une partie de la parole. C'est ça la différence. Et avec cela, les vrais croyants entreront au ciel, mais les incrédules ou les semi-croyants, ils vont manquer l'enlèvement. C'est pourquoi nous prêchons de manière que chacun de nous ne puisse pas manquer l'enlèvement. Chacun de nous puisse se préparer. Selon que nous avons lu, et nous allons revenir sur cette écriture dans Matthieu. Faites très attention, mes frères. Dans Matthieu chapitre 7. Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mes frères, nous devons faire ce que la Bible nous recommande. Nous devons obéir à la parole. Nous devons agir selon la parole. Faites tout ce que la parole de Dieu vous recommande. Et cela n'est pas facile pour les vrais croyants. Pourquoi? Puisque nous avons notre propre volonté. Mais nous ne devons pas faire ce que notre volonté nous dit. Vous devez prendre votre volonté et plier cela à la volonté du Seigneur. Voilà les vrais croyants. Ce n'est pas facile, mes frères. Ce n'est pas simple, mais c'est difficile. Donc les vrais croyants, ils obéissent à toute la parole, mais les semi-croyants, lui, ils s'agissent. C'est pourquoi Frère Branham, dans cette prédication, il a même cité les noms des vrais croyants dans la Bible. Il dit dans la Bible, il y avait de vrais croyants. Il dit prenez par exemple Abraham, qui est le père de la foi. Dieu Abraham était un vrai croyant. Faites attention. Ce n'est pas que quand quelqu'un est vrai croyant, il ne peut pas commettre une erreur. Non, ça c'est une compréhension, c'est une mauvaise compréhension. Un vrai croyant peut commettre une erreur. Mais quand Dieu lui parle, il y rentre facilement. Alléluia. Abraham était un vrai croyant. Dieu lui avait parlé. Dit Abraham, tu auras une postérité. Un jour, Dieu parlait avec Abraham. Abraham parlait avec Dieu. Il dit, mais tu me laisses sans postérité. Voici Eliezer, qui est mon travailleur, celui qui sera héritier. Dis non, ce n'est pas Eliezer. L'héritier va sortir des terrains. Et Abraham avait accepté cela. Malgré les années, Abraham n'avait pas douté à la parole. C'est ça le signe d'un vrai croyant. Le vrai croyant ne doute pas ce que Dieu a dit. Le vrai croyant donne toujours raison à Dieu. Si Dieu dit quelque chose, le vrai croyant dira toujours ce que Dieu a dit. Il a raison. Alléluia. C'est ça un croyant. Il donne toujours raison à Dieu. Cela pouvait faire des années. Abraham était toujours croyant. Il ne douta pas par incrédulité. Jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné un enfant. Et en lui donnant un enfant, après que cet enfant ait grandi, Dieu l'a encore appelé.
C'est vrai. Abraham était vraiment un vrai croyant. Dieu appelait Abraham. Dis Abraham. Dis, me voici, Seigneur. Dis, prends ton fils, ton unique, va me sacrifier cet enfant. Abraham n'a pas dit, non, je vais informer à Sarah que je vais tuer l'enfant à la montagne. Non, cette parole n'était pas adressée à Sarah. Cette parole était adressée à Abraham. Et Abraham a pris l'enfant. Il est parti avec les travailleurs. Quand ils sont arrivés quelque part, il a vu la montagne de loin. Il a dit aux travailleurs, restez ici, nous allons adorer avec ces garçons, nous reviendrons. Et ils sont partis. Et quand ils montaient la montagne, l'enfant a posé la question à son père. Père, mais aujourd'hui c'est différent. Chaque fois que nous allons offrir les sacrifices, nous avons les couteaux, nous avons les bois, nous avons les sacrifices, nous avons les feux. Mais aujourd'hui je vois seulement les couteaux, je vois les bois et les feux. Où est le sacrifice pour l'Holocauste? Abraham a dit à son fils, Dieu pourvoira. Alléluia. Les vrais croyants, même s'ils ont des problèmes, ils savent que leur Dieu pourvoira. Alléluia. Le Dieu que nous croyons, En tant que fils de Dieu, en tant que vrai croyant, si nous avons des problèmes, Dieu ouvrira toujours une porte. Dieu va ouvrir une porte afin que nous puissions trouver des solutions. Ils ont continué le voyage. Amen. Et si moi je me mets à la place d'Abraham, sincèrement, je ne peux pas accepter d'aller tuer mon fils unique. Et puis, je vais même discuter avec Dieu. Si Dieu descendait aujourd'hui et me dit que va me tuer ton premier fils, ton aîné, moi je vais refuser. Je voudrais vous montrer que réellement, si Dieu appelle quelqu'un que c'est un croyant, il est sûr de la personne. Moi je vais refuser. Je vais dire non Seigneur, il est écrit, tu ne tueras point. Là, je vais commencer à discuter avec Dieu. Mais un vrai croyant, mes frères, mes sœurs, ne discute pas avec la parole. C'est ça, Abraham. Si Dieu l'appelle vrai croyant, et puisque Abraham ne discutait pas avec la parole, il pouvait commettre des erreurs, mais si Dieu lui parle, il y revenait facilement. dit ça va. Il arrive, il place, il arrange l'hôtel, il met les bois, et puis il dit à Isaac, mon fils Isaac, je peux m'imaginer Abraham en train de pleurer avant de ligoter son fils. Dit, mon fils Isaac, le sacrifice que Dieu m'a demandé, c'est toi. Frère, Abraham, je ne peux pas me considérer, me comparer à Abraham. Si Dieu appelle quelqu'un croyant, c'est vrai, c'est un croyant. Abraham met l'enfant sur l'autel, il prend les couteaux, et là Dieu le laissait agir. Il prend les couteaux, avant de foncer sur l'enfant, le Seigneur l'appelle. Abraham, ne fais pas cela à ton fils. Maintenant je vois que tu es croyant. Alléluia. Les vrais croyants ne discutent pas avec Dieu. Ce soir, on n'a pas à vous dire que le passé n'a pas à vous dire, non frère, tu es un vrai croyant. Le prédicateur n'a pas à vous louer. Non, tu es un vrai croyant. Non, c'est lui qui doit vous louer. C'est lui qui doit te louer.
C'est lui qui doit me louer. C'est seulement le Seigneur. Alléluia. Dis maintenant, je vois que réellement, tu es un vrai croyant. Ce soir, le vrai croyant, pour terminer, il obéit à toute la parole. Amen. Si vous êtes croyant, vous ne discutez jamais avec la parole. Vous êtes derrière vos conducteurs. S'ils vous donnent des conseils conformément à la parole, vous n'avez pas à discuter. Mais les autres croyants, qui sont les incrédules, qui sont les semi-croyants, ils choisissent. Si Dieu lui parle, dit ça c'est trop dur. Mais les vrais croyants, ils ne disent pas ça. C'est pourquoi vous remarquerez que dans Jean chapitre 6, là où nous avons lu, les autres ont dit, cette parole est dure. Mais pour les vrais croyants, ils ont dit, même si elle est dure, à qui rions-nous? Nous avons entendu, nous avons compris, nous avons cru que toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. La même chose avec celui qui a été appelé par le Seigneur. Celui qui a été réellement appelé ne peut pas abandonner cette parole. C'est pourquoi, comment quelqu'un peut accepter ce message? On le baptise et puis il abandonne le message. Il n'a pas compris. Le vrai croyant dira, à qui irions-nous? Toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et sincèrement, quand vous abandonnez ce message, dans n'importe quelle dénomination où vous irez, vous allez rester là-bas en tant qu'hypocrite. Mais dans votre cœur, quelque chose vous dira que la vérité est prêchée là-bas. C'est pourquoi attachez-vous à cette vérité. Le Seigneur vient. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer ça demain. Nous allons parler brièvement sur les vrais croyants. Et puis nous allons prendre les deux catégories de croyants. Si le Seigneur nous accorde la grâce, nous allons terminer ça demain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner. On va nous conduire dans les cours cantiques. Et nous allons entrer dans la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Examinez-vous seulement avec la parole. Et cette parole, le Seigneur doit se révéler dans votre cœur. C'est-à-dire, vous devez être sûr que la parole qu'on vous prêche, c'est la vérité. C'est Dieu. Et quand vous avez cette révélation, vous n'allez pas commencer à vagabonder. Non. On nous conduit dans les cantiques.